Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dès que tu as examiné ton passé, tu vois là où il y a eu des couacs, là où il y a eu des problèmes, tu ne vas pas redémarrer sur ces problèmes ou sur ces à peu près. Tu dois faire table rase et prendre maintenant donc un nouveau départ. C'est ça qu'il est question. Et c'est ça que nous sommes en train de faire ici à l'église. Le nouveau départ a été lancé le samedi 10 juillet. Et bon, peut-être certains croyaient donc que, bon, comme on n'a rien dit, que c'est un nouveau départ, donc les choses vont maintenant continuer comme ça, comme auparavant. Non, ça ne doit pas continuer comme auparavant. Il faut faire table rase. Et prendre effectivement donc maintenant un nouveau départ sur de nouvelles bases. Par exemple, les plateformes, toutes les plateformes, ce qu'on appelle ouvriers, tout a été dissous. Et une convocation a été faite pour cela. Et maintenant, on a fait encore appel que donc, pour ceux-là donc, qui sont désireux, ils peuvent venir. On a appelé le samedi qui suivait là. Certains ont trouvé bon de ne pas répondre à l'appel. Je veux dire les anciens, je les mets entre guillemets, les anciens ouvriers, certains ont trouvé bon de ne pas répondre à l'appel. Hey, tchaï, mon Dieu. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici à l'église. Je ne sais pas, celui que vous disiez que vous étiez en train de servir, c'est qui? Je ne sais pas qui vous serviez. Quand vous disiez que vous êtes ouvrier, et on vous donne des directives que vous refusez de suivre par pure désobéissance, rébellion. Que vous comptez sur... Vous êtes chrétien. Oh Seigneur, ta grâce. On vous met un peu comme ça seulement à l'épreuve. Certains échouent lamentablement. Arriverez-vous jusqu'au bout? Ma prière que le Saint-Esprit soit avec ta bouche et tes lèvres maintenant là. Parce que je veux que tu relèves ça à ton voisin. Pose-lui la question de savoir s'il arrivera jusqu'au bout. Arriveras-tu jusqu'au bout? Arriverez-vous jusqu'au bout? Ça dit, certains... Et pendant tout ce temps, pendant toutes ces années que tu as donc prétendu servir Dieu, ou tu as de la liberté, tu servais qui en réalité? Tu te servais toi-même. Parce que plusieurs, leur mois est entamé. Dès qu'on les a fait asseoir, leur mois a été entamé. Et c'est là que leur mois est encore plus monté. Dès qu'on les a fait asseoir. Pour leur dire, asseyez-vous d'abord. Et chacun a fait appel à son mois ou a renforcé son mois.
vous faites ça pourquoi? Êtes-vous enfant de Dieu? Savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Oh mon Dieu. Hey! Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde sur ce peuple. Vous voyez, toutes les grâces que Dieu vous donne, je vous le redis, ici au tabernacle de la liberté. Je ne pense pas qu'il y a eu un autre peuple, une autre communauté, qui a eu des grâces comme ce que vous avez ici au tabernacle de la liberté. Il n'y en a pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que regardez que vous avez écouté l'évangile qui vous a sauvé. Et vous êtes venus ici au tabernacle de la liberté. Parce que certains ont été intéressés par l'évangile, d'autres, bon, comme l'évangile les a intéressés, ils voient également les résultats, donc les miracles, les guérisons, tout ça là. Ils viennent en espérant qu'ils vont aussi trouver leur part de miracles, leur part de guérison. Bon, chemin faisant, il arrive qu'ils ouvrent vraiment leur cœur à Dieu pour le salut de leur âme. Et leur âme est effectivement sauvée. Mais plusieurs oublient rapidement dans quel contexte ils ont été sauvés. Ils oublient rapidement. Je comprends pourquoi, depuis un certain temps, l'oubli, l'esprit impur, appelé oubli, est venu ici. Je crois que cet esprit peut encore surgir aujourd'hui. Et devrait même encore surgir aujourd'hui. Parce que pour interpeller spécifiquement ceux-là qui ont vraiment oublié d'où ils sortent ou d'où ils sont sortis. Là où Dieu les a pris. Il y a plusieurs qui ont oublié. Là où Dieu les a pris. Et ce que Dieu a fait d'eux. Et ce qu'ils sont devenus maintenant. Ils ont oublié tout. Ils ont oublié le parcours qu'ils ont eu à faire avec Dieu. C'est pourquoi ils peuvent se prendre comme des autonomes. Ils sont maintenant autonomes. Comme des connaisseurs. Ils connaissent tout. Comme des gens, des libres. Donc ils ne sont pas des esclaves. Ils sont libres. Ils peuvent gérer eux-mêmes leur vie, leur avenir et tout ça. Et c'est pourquoi quand on est en train de les orienter, on est en train de les discipliner, ils refusent la discipline parce qu'ils veulent faire à leur tête. Ils voient qu'on est en train de les brimer, on est en train de les mater. C'est comme ça qu'ils estiment. Ils oublient où ils sortent. Ils oublient d'où ils sortent. Et ils oublient où ils partent. Ce message qui vous a sauvé et qui vous dirige, vous oriente, n'a pas changé. Si, pendant que vous êtes dirigé, orienté, vous vous rebellez en cours de route, certainement, il vous arrivera, comme ça a été le cas avec les enfants d'Israël, dans le désert. Eux tous ont été sauvés par Moïse de l'esclavage en Égypte. Eux tous. Mais 2 seulement ont traversé l'épreuve du désert. Parce que la majorité a été coupable de la désobéissance dans le désert. Et ce n'est que 2, Caleb et Josué, qui ont été obéissants et soumis, qui ont continué de croire, et c'est eux 2 seulement, qui ont traversé le désert et sont entrés dans la terre promise. Vous comprenez ça? Pourtant, au départ, eux tous ont connu le même miracle du salut. Eux tous ont bénéficié des grâces de Dieu dans le désert, mangeant le pain du ciel, mangeant la viande du ciel,
étant conduits par l'Esprit de Dieu lui-même, ils ont vu les miracles. Ils ont vu les miracles en Égypte pour être délivrés, pour être sauvés de l'oppression de Pharaon et de son peuple. Ils ont tous vu. Mais la majorité a décidé d'endurcir son cœur dans le désert. Moïse, qui avait été utilisé par Dieu pour les sortir de l'Égypte, est devenu leur ennemi au désert, où maintenant plusieurs voulaient sa mort. On voulait le lapider. C'est comme ça que plusieurs parmi vous faites aujourd'hui. Cette voix, vous l'avez entendue à la radio, vous avez vu ça, soit à la télé ou sur le net. Vous êtes arrivé ici, vous avez été sauvé, mais maintenant, cette personne est devenue votre ennemi. Tout d'un coup comme ça, votre ennemi. Vous ne voulez plus de lui, vous ne voulez plus écouter, vous ne voulez plus suivre les exercices qu'il vous donne. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont fait avec Moïse dans le désert. Vous voyez? Et qu'est-ce qui était le problème? C'était la désobéissance. Je vous dis donc, je vous réitère, que vous avez besoin de l'obéissance. Tout ce que vous êtes en train de manifester actuellement ou depuis un certain temps, à cause soit des sanctions, des disciplines ou des orientations qu'on vous donne, vous commencez déjà soit à murmurer ou à ralentir votre élan, à douter, à vouloir reculer, rétrograder, tout ça là. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. On ne vous instruit pas pour vous faire ralentir. On vous instruit pour que vous puissiez vous corriger et prendre un nouveau départ, le rebond. Vous comprenez? On ne veut pas que vous puissiez continuer dans les mêmes bêtises. On ne veut pas que vous puissiez continuer sur de mauvaises bases. Puisque, depuis un certain temps, vous-même, vous avez remarqué, vous-même, entre nous, vous-même, vous ne voyez pas que vous ne méritez pas de continuer à dire que vous servez Dieu. Dans vos situations-là, certains parmi vous là, vous avez rétrogradé depuis des années. Depuis des années. Vous prétendez que vous êtes Ocha. Vous prétendez que vous êtes Choris. Vous prétendez que vous êtes dans la communication. Vous prétendez que vous nettoyez la maison de Dieu. Pourtant, vous vivez tout peinard dans le péché, non confessé et non abandonné. Parce qu'il ne faut pas seulement confesser. Pour confesser, quand on confesse, il faut abandonner. Vous n'avez pas confessé. Et vous n'avez pas abandonné. Vous continuez dans l'hypocrisie. Et maintenant que vous avez été interpellé et vous avez décidé, plus ou moins, de confesser, même comme après ces différentes confessions, le Saint-Esprit a révélé que c'était du bout des lèvres pour plusieurs, pour vous demander donc maintenant de faire ça en vrai. Vous êtes en train de murmurer, vous êtes en train de vous plaindre, et vous préférez reculer. Vous ne voulez plus suivre les directives qu'on vous donne. Ça montre quoi? Ce que vous avez fait comme confession était juste du bout des lèvres. C'était réellement les sacrifices de porc que vous avez offerts à Dieu. Ce n'était pas du fond de votre cœur. Et je vous dis que vous êtes tellement privilégiés ici, parce que dans tout ça, Dieu revient toujours à la rescousse en vous enseignant, en vous interpellant,
en vous encourageant. Ça n'a pas été comme ça dans le passé. Ça n'a pas été comme ça avec Moïse. Ça n'a pas été comme ça même avec la première église, l'église primitive. Ça n'a pas été comme ça. Comme ce que vous voyez aujourd'hui. Avec vous, ici au Tabernacle de la Liberté. C'est vraiment spécial. Est-ce que vous pouvez mettre de côté votre résistance? Est-ce que vous pouvez mettre de côté votre rébellion et accepter de vous soumettre aux directives que Dieu vous donne? Prenez cet engagement-là aujourd'hui. Vous comprenez? Ce que Dieu vous a confié, c'est plus que ce qu'il avait confié à Lucifer quand il avait créé. Parce que la créature est différente de l'enfant légitime. Vous êtes devenus des enfants légitimes après avoir reçu Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Voici ce que le premier passage qu'on a eu à lire nous dit que Hébreux chapitre 2 verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Vous comprenez? Ils sont tous issus. Qui sanctifie? C'est Jésus qui sanctifie. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? Ceux-là qui ont cru en lui. Et la Bible dit qu'ils sont issus d'un seul. Vous comprenez ça? Ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Les anges n'ont jamais été appelés les frères de Jésus. Les anges n'ont jamais été appelés les enfants de Dieu. Et déjà, par rapport aux enfants de Dieu, Dieu n'en avait pas beaucoup. Dieu avait un seul fils. Un seul fils. C'était Jésus. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Toi et Jésus, vous êtes issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus t'appelle son frère. Si tu es une fille ou une femme, Jésus t'appelle sa sœur. Tu comprends ça? Verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Oh mon Dieu. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je le faisais noter l'autre jour que, je crois que ça devait être dimanche, que plusieurs sont venus à l'église pour se cacher, pour se protéger. Donc, comme ils craignent d'être tués par leurs esprits familiers au quartier ou dans leur village, ils préfèrent venir se réfugier ici à l'église par crainte de la mort. Et là, eux, ils fuient la mort physique. Ils fuient la mort physique, la disparition de cette chair. Mais comprenez que ça ne finit pas au niveau de la mort physique. La mort réelle même là, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la mort en enfer. Et si tu as peur de la mort, je ne parle pas de la mort, si tu as peur de la mort réelle, il est préférable pour toi donc d'être réellement obéissant à Dieu. Parce que si tu as peur de la mort réelle, ça veut dire que tu as peur de l'enfer, tu ne dois plus résister au conseil de Dieu. Si tu résistes au conseil de Dieu, la mort que tu crains là va donc te prendre. Dieu te donne les conseils, toi tu préfères seulement faire à ta tête
Ça veut dire donc que tu vas mourir. Physiquement, pas seulement physiquement, mais disparaître. Aller en enfer. Le verset 15 dit que, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Crains-tu la mort éternelle, en enfer? Tu dois être obéissant à Dieu. Écoutez les amis, même si sur cette terre, tu es démuni de tout, comme Lazare l'a été, n'essaye pas de vouloir compromettre ta foi parce que tu veux vivre. Je mets ça entre guillemets. Tu veux vivre. Donc vivre physiquement dans cette vie. Tu veux vivre. C'est-à-dire tu veux manger. Tu veux avoir de l'argent. Tu veux manger. Tu veux t'habiller. Tu veux avoir un toit. Une maison. Donc tu veux vivre. Là tu as la mentalité des païens. Donc tu ne crains même pas la mort. Quand tu veux vivre, quand tu dis que tu veux vivre et tu es prêt à tout, ça veut dire que tu es prêt à désobéir à Dieu, ça veut dire que tu ne crains pas la mort. Tu comprends ça? J'espère que tu me fais vraiment bien comprendre. Quand tu dis que tu veux vivre, je mets ça entre guillemets. Ça veut dire que tu veux avoir la nourriture, donc tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir des habits, tu veux avoir des voitures, tu veux avoir le bien-être. Donc tu veux vivre. Ça veut dire que tu ne crains pas la mort. Si tu crains vraiment la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu, tu ne vas pas enfreindre la loi de Dieu pour avoir ces choses que tu prétends que c'est ça qui va te donner la vie là. Tu ne vas pas enfreindre la loi de Dieu pour manger. Tu ne vas pas enfreindre la loi de Dieu pour avoir de l'argent. Tu ne vas pas enfreindre la loi de Dieu pour avoir une vie meilleure. Si tu veux vivre et que tu crains réellement la mort, tu vas préférer souffrir. Tu vas préférer te priver de la nourriture, te priver de l'argent, te priver du bien-être. Si tu veux vraiment vivre et que tu crains réellement la mort, tu vas préférer te priver de ces choses que les autres appellent là-bas dehors la vie. Tu vas préférer te priver de ces choses-là pour obéir au Seigneur, afin d'avoir réellement donc la vie par lui. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Et forcément, tu vas passer par la souffrance. Forcément, tu vas passer par la souffrance. Mais quand on prononce ce mot-là, souffrance, je vois plusieurs qui disent que j'ai trop souffert. Je ne crois pas pour continuer à souffrir. Si j'ai cru, c'est parce que je voulais que Dieu mette un terme à mes souffrances, à mes douleurs. Si tu crois et tu es réellement soumis à Dieu, la souffrance physique là, ou sociale, ou morale, ne va rien te dire. On parle de souffrance physique quand on est soit constamment malade, ou quand on ne mange pas à sa faim, ou on n'arrive pas à combler vraiment ses besoins. Souffrance morale, quand on est insulté, on voit que les autres se moquent de nous, on voit que voilà, les autres ont plus et nous n'en avons, on n'a rien. Donc moralement, il y a des enfants ou des gens qui sont complexés dans la société parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, enfants de Dieu, et les voilà dans le dénuement total, démunis, pas d'argent, pas de nourriture, sans rien. Ils souffrent
moralement, il souffre physiquement, il souffre mentalement, il souffre. Mais tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu supportes ce genre de souffrance-là pour avoir la vie éternelle sans te compromettre. Tu ne dois en aucun cas vendre ta foi pour avoir la vie. En aucun cas. Rien ne doit te tenter de compromettre ta foi. Rien ne doit te tenter d'être indulgent vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, pour avoir donc ses faveurs, afin donc d'avoir une vie meilleure. Rien ne doit te tenter de faire ces choses-là. Tu dois accepter de passer par la souffrance. L'école de l'obéissance, je veux dire, oui, l'école de l'obéissance a pour pédagogue la souffrance, c'est-à-dire l'enseignant à l'obéissance ou de l'obéissance, l'enseignant, le maître ou le professeur, c'est la souffrance. Tu comprends ça? Tu dois passer par là. Donc, quand maintenant, toi, alors que ce n'est même pas réellement une souffrance, mais tu prends ça comme une souffrance morale. Pourquoi? Parce que on t'a descendu, on t'a enlevé ton poste à l'église. Aïe. Tu te sens abattu. Aïe. On t'a enlevé ton poste. Donc, comme on te voyait en service chaque fois là-bas, maintenant que tu n'es plus là-dedans, tu es aussi assis avec tout le monde, ça t'a descendu. Tu es descendu. C'est ton moi qui est entamé. Et ton moral est en train de souffrir. Tu vois? C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Tu vois que franchement, dans ce cas-là, tu mérites de t'asseoir encore. Tu mérites de t'asseoir davantage. Tu comprends ça? On doit réellement prendre un nouveau départ. Nous sommes dans le temps du deuxième réveil mondial. Ça ne doit pas se faire avec n'importe qui. Ça doit se faire avec les vendus pour Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui sont vendus pour la cause de Dieu. Donc ceux qui se sont vendus eux-mêmes et qui sont prêts pour la cause de Dieu, pour la cause de la vérité. Tu comprends ça? Dimanche, nous aurons à voir des exemples bibliques clairs par rapport à ce que je suis en train d'évoquer là. Je n'ai pas envie de parler de tout ça aujourd'hui. Vous savez, je peux m'asseoir ici et vous enseigner même pendant une semaine. C'est-à-dire en vous rappelant cas par cas des situations dans la Bible, des cas dans la Bible qui correspondent avec ce que nous vivons actuellement. Mais, bon, le Seigneur nous a fait grâce. On a des jours de rassemblement et à son rythme, il nous conduit. Et dimanche, nous verrons des cas pratiques dans la Bible. Quand il faut un nouveau départ, qu'est-ce qui se passe? Comme certains parmi vous, vous pensez que on veut vous faire rétrograder. Et beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup se sont refroidis. Comme c'est à cela qu'on les appelle, à se refroidir. Ce n'est pas au refroidissement qu'on vous appelle. On vous appelle à un nouvel engagement pour Dieu. Vous devez vous engager pour Dieu. Vous devez être galvanisé pour Dieu. Et vous devez renoncer à vous-même et renoncer au monde, renoncer au péché sous toutes les formes et être galvanisé pour Dieu pour sauver les âmes. Sauver votre âme et sauver les âmes des autres.
Vous comprenez? Cela va se faire avec les partants, pas avec ceux-là qui veulent exiger Dieu de faire comme eux, ils veulent. Mais c'est vous qui devez faire comme Dieu veut. Vous comprenez ça? Je vais terminer en rappelant le témoignage sur Jésus-Christ lui-même. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, parlant de Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. C'est la souffrance qui enseignait l'obéissance à Jésus, et Jésus a accepté d'assimiler la leçon. C'est par là que nous devons passer. C'est par là que tu dois passer. Par la souffrance. Et apprendre dans l'obéissance. Tu comprends ça? Ça ne se passe pas sur un tapis vert. Ça ne se passe pas dans un palais de verre, dans le luxe, dans l'aisance. Tu comprends ça? Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux-là qui lui obéissent. Jésus sauve les obéissants. N'oubliez pas cela. Vous comprenez? Laissez-vous conduire, laissez-vous diriger, laissez-vous orienter par lui et acceptez de lui obéir en passant par la souffrance. C'est primordial, c'est nécessaire. J'espère que tu as compris. Nous allons continuer dimanche. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin